Souvenez-vous de ce sale automne. L'apparition dans le calendrier de la Coupe d'Europe, les retours de Milik et Lirola, mais surtout la disparition progressive de l'enthousiasme. Pourtant, c'était plus ou moins reparti sur les mêmes bases après la trêve internationale, malgré un match nul frustrant 1-1 sur la pelouse du Lokomotiv en Coupe d'Europe, mais on n'allait tout de même pas s'arrêter à ça, non? Souvenez-vous de ce que disait ce fin analyste du football à l'époque. Non mais vraiment, moi je reviens toujours à ça, mais je pense que collectivement le plan était le bon, qu'on a eu tous les voyants au vert, tout était fait pour gagner ce match, et techniquement, eh ben, ça a foiré dans les deux surfaces, et voilà quoi, c'est inexplicable, parce que si t'as un minimum de réussite dans la surface adverse, tu t'en mets deux sans problème. Et si tu as un minimum de réussite dans ta surface, tu n'en encaisses jamais un. Donc tu es à peu près sûr de gagner ce match, mais on s'est foiré techniquement. Et c'est là où Payet, Milik sont des mecs qui peuvent t'apporter quelque chose. Et au niveau des gardiens, il va falloir s'élever pour Paul Lopez. Et si Mandanda revient, qui reste au niveau qui était le sien et qui ne revienne pas au niveau des deux matchs. Bref, c'est dans les deux surfaces où il va falloir élever le niveau techniquement. Et puis, dans tous les cas, le match suivant, l'OM repartait donc sur des bonnes bases en dominant un concurrent pour l'Europe, Rennes à domicile dans un vélodrome toujours en feu avec un Bamba Dieng toujours rutilant. Franchement, cette année, on peut que être heureux. Hein. On gagne, ça joue. Il y a la manière, il y a tout pour être heureux. Franchement, on est bien. Les remplaçants, ça rentre. On a encore une belle équipe sur le terrain. Franchement, ça change. Ça fait plaisir cette année. Ouais, c'est ça, tu fais un peu tourner, sans Gerson, sans Rongier, sans Camara. Ça joue. Et là, tu joues avec un Dieng qui était attaquant. Ouais. Tu te dis, tu vois, ça commence même à changer un petit peu le système. Il y a Milik qui revient, enfin tout va bien là, il fait beau. On est bien, Dieng numéro 2, Sénégal. Moi j'ai tout pour être heureux, Sénégalais, Marseille, j'ai tout pour être bien. Non, franchement, on a un bon deuxième attaquant. On sait qu'il sera toujours là au rendez-vous. Il marque ses buts. Non, franchement, tu sors des joueurs, tu rentres des joueurs, ils sont encore bons. Tu as toujours un bon 11. Et aussi, c'est le feu sur le terrain, et c'est le feu en tribune. Énorme ambiance. Ouais. Retrouver le stade comme ça fait chaud au cœur aussi. Ouais, franchement, on a tout. Merci monsieur Sampaoli parce que franchement, il y est pour beaucoup. Merci Longoria parce que lui aussi il y est pour beaucoup. Non, on a tout pour être bien cette année. Non, le tournant a lieu à domicile contre Lens. Bon, difficile d'oublier, ou plutôt très facile d'oublier le match très nul à Angers 0-0, mais Sampaoli avait fait tourner, et puis à l'époque, de toute manière, on disait que c'était la faute d'Amavi et de Luis Enrique, et pas au niveau. Mais Lens. C'est l'OM du début de saison qui se présente aux hommes de Francaise, et l'OM est mené 0-2 très rapidement sur sa pelouse avec une défense en grande difficulté face à Sotoka et au caractère très direct du jeu sans et hors, mais parvient à revenir. 2-2 grâce à un coup franc de Payet et un penalty transformé par ce même Payet obtenu par Bamba Dieng. En début de seconde période, l'OM peut faire pencher la balance en sa faveur. Leka sort quelques parades, Under touche du bois, mais c'est finalement Wesley Saïd qui va offrir la victoire aux nordistes. Alors quoi ? Il faut changer de braquet, tout changer pour une rencontre qui n'a pas tourné dans notre sens, mais qui aurait pu. C'est ce que laisse sous-entendre Jorge Sampaoli en conférence de presse d'après-match. Ainsi débute l'ère du contrôle. Alors, Sampaoli en conférence. Sur 4 questions, donc s'il y a des réponses longues, Pancho il va bloquer et il va traduire et reprendre. Ok ? Baptiste. Bonsoir coach. On a l'impression que votre équipe a subi le rythme et les événements dans ce match comme rarement depuis le début de saison. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est votre sensation? Un partido en el cual la presión de Lens fue muy agresiva y nosotros no tuvimos el control del juego. Entonces se hizo difícil tener el control del partido. Lo tuvimos los últimos 15 minutos del primer tiempo y los primeros casi 25 del segundo, pero cuando Lens
lo tuvo. Nos hizo daño de contra, a velocidad, con mucha presión. Fue un partido que yo pensaba que iba a ser difícil si se daban este tipo de partidos, y se dio el partido que era mucho más favorable para Lens. Alors c'était un match, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d'agressivité de la part de Lens. Excusez-moi. C'était un match avec beaucoup de pression, il y a eu beaucoup d'agressivité de la part des joueurs de Lens. Et quand on n'a pas le contrôle du match, ça donne ce match-là. Il faut qu'on ait le contrôle du match. On l'a eu pendant 15 minutes, là où on a pu revenir au score. Et ensuite, on les a eu les 20 dernières minutes. Mais malheureusement, Lens, on les connaissait. C'est une équipe qui nous a fait mal sur les comptes. Pourquoi? Parce qu'ils font, c'est leur force à eux, c'est de presser, d'aller contrer. C'est pour cela qu'on a eu un match très difficile ce soir. Karim. Bonsoir coach. L'adversaire était bon. Vous nous avez dit que Lens posait souvent des problèmes à l'OM. Mais est-ce que sur un plan physique, vous avez trouvé votre équipe à 100% ou la fatigue se fait ressentir? No sé si la frustración del desarrollo tiene que ver con ese aspecto. Sería justificar algo que desconozco en realidad. Nosotros estábamos ilusionados con el partido, sabíamos de la forma que teníamos que intentar neutralizar la agresividad de Lens, que ya viene con un proceso muy largo, con los mismos futbolistas. Nosotros nunca encontramos el hilo del control del juego, no podíamos conectar, y eso generó que el rival fuera superior básicamente en ese tipo de partido que nos tocó jugar. Tendremos que resolver situaciones de este tipo para que este tipo de partidos no nos hagan el daño que nos generó hoy Lens. Alors il ne faut pas penser que si on a perdu ce soir, c'est par rapport à l'état physique. C'est une frustration qu'on peut se dire par rapport au résultat. Mais bon, on n'a pas su neutraliser les Lensois parce que bon, on connaît leur qualité. On n'a pas gagné cette ligne de conduite et du match qu'on devait mettre en place. Pourquoi? Parce que c'était un match qui était difficile pour nous. On a essayé de résoudre il faut qu'on arrive dans le futur à résoudre ces matchs-là, parce on va en avoir d'autres comme ça. Il va falloir qu'on trouve la solution et la clé surtout pour essayer de gagner ces matchs-là. Fini le déséquilibre, bonjour la sécurité, ou au moins la volonté de sécurité. Plus rien ne se passe comme promis par le cliché Sampaoli coach show qui va mettre le feu. Il y a un virage très clair à ce moment-là en Ligue 1. Voyez plutôt, d'août à Lens, l'OM joue 7 rencontres, marque 14 buts, en encaisse 8. De Lens à décembre, l'OM joue 7 rencontres, ne marque plus que 7 buts, mais en encaisse uniquement 4. Les points se gagnent désormais en concédant moins, mais en créant aussi beaucoup moins. Si seulement le match de Lens avait tourné en notre faveur, parce qu'après ça, les débats ont commencé à ressembler plutôt à ça, celui qu'on va vous montrer après cette minuscule petite victoire, 1-0 face à 3 à domicile. Voilà. On a un peu de tout. On a un peu de tout. Voilà. Alors attends, hop, tac. Oui. Alors on a un petit peu de tout. On a Paul Lopez notamment qui dit aujourd'hui c'était vraiment important de gagner, quelle que soit la manière. C'était vraiment le message avant le match. On a aussi Sampaoli qui dit dans ce métier la nécessité de victoire va avec votre survie. Ça a été un peu dur ces dernières semaines sur ce plan. Et on a aussi Valentin Rongier qui est juste ici et qui dit voilà, on savait que ce serait un match compliqué, on doit faire mieux, surtout avec ce qu'on a proposé en première période. 3 nous a mis en difficulté avec leur système. On ne savait pas trop sur qui sortir et comment le faire. On s'est mieux adapté en seconde mi-temps, mais le plus important ce soir était de gagner au vu du contexte avec le stade vide. C'était important de profiter des autres résultats du week-end, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Le coach nous a dit des choses à la mi-temps, mais vu ce qu'on a proposé en première période, c'était pas possible d'avoir cette attitude, parce que même dans l'agressivité, on n'y était pas. On avait une belle opportunité ce soir de prendre 3 points, très important, donc on ne pouvait pas continuer sur cette lancée. Puede ser. A veces los estados anímicos impiden el desarrollo de la continuidad de una forma alegre de jugar como nosotros arrancamos la temporada. Peut-être que vous avez raison, et parfois ces questions d'état d'esprit, c'est compliqué parce qu'il y a pu y avoir évidemment en début de saison une forme de joie, mais il y a parfois des fluctuations dans la manière dont une équipe joue et dont elle se sent. Il est vrai qu'il y a eu une sorte de baisse de rendement collectif parfois, et il faut tout de même revenir sur cette question des 2 compétitions qu'on joue, et ce sont des équipes jeunes, donc on espère surtout que cette baisse de régime dans cette équipe dure peu et que revienne très vite cette équipe plus enjouée et cette équipe qui a beaucoup d'occasions.
Donc c'est vrai qu'il y a dernièrement des matchs qu'on aurait dû gagner et que l'on n'a pas gagné. Et tout cela crée des tensions et à la fois une forme de besoin, d'urgence. Et tout cela génère à la fois de la peur et de l'indécision. Donc je pense qu'il faut surtout perdre la peur et tenter de retrouver cette équipe qui nous a tous plu. Tenga mucha más tensión y mucha más necesidad. Y la necesidad hace que haya más imprecisión y más miedos. Este sistema de jugar merece gente que le escape al miedo y que se decida. En ese proceso estamos de reencontrar aquel equipo que nos ilusionó a todos. Avec aussi ce type de réaction typique d'une équipe qui joue mal que nous sert là Matteo Guendouzi après une défaite 2-1 à domicile face à Brest. Non, on joue comme on travaille à l'entraînement en ce moment et on avait quand même eu quand même des bons résultats à part le match à Galatasaray. Donc c'est vrai que quand on gagne les matchs, tout le monde dit qu'on joue très bien et quand on perd les matchs, bizarrement on joue très mal. Donc si on retient la première mi-temps, on a très bien joué, on a fait de très bonnes choses et c'était très intéressant. Et la deuxième mi-temps, elle a été un peu catastrophique. Ajoutons à ça de la frustration en Europe, beaucoup de nuls contrôlés, mais aussi une humiliation à Galatasaray qui ressemblait beaucoup à celle vécue un mois plus tôt à Lille dans le contenu. Et nous entrons clairement à ce moment-là dans un autre récit, dans un autre moment de la saison. Petit addendum, vous avez noté que je n'ai pas fait allusion au deuxième match de la honte, malheureusement subi par les Marseillais à Lyon, avec encore une fois une bouteille jetée sur Payet. Pourquoi je n'y ai pas trop fait allusion? Parce que, mine de rien, le groupe olympien a été assez fort pour ne pas se laisser distraire par ces actes pitoyables et le destin s'est chargé de punir ces deux équipes, l'une d'entre elles en l'écartant complètement des places européennes et l'autre en lui faisant perdre la coupe. Comme quoi, le karma avait encore frappé.